Nous allons maintenant aborder le chapitre sur la création de splines sur AutoCAD. Donc nous allons voir comment on crée des splines dans AutoCAD et ensuite nous en ferons une petite application. Donc la création de spline, donc l'outil spline, il se trouve dans la partie dessin et en fait il faut aller juste en dessous, on va le voir juste après sur le logiciel directement. Ou alors avec la commande spline. Donc on va voir sur le dessin. Donc ici, nous avons les splines par PL, donc par point de lissage, ou alors spline par sommet de contrôle. Principalement, celle qu'on utilise, c'est les splines avec des sommets de contrôle. Donc nous allons en créer une. Le point de départ, 0, 0, entrée, et ensuite, on crée notre spline directement avec nos points de contrôle. Voilà. Par contre, pour valider notre spline, il ne faut surtout pas faire comme toutes les autres fonctions avec échappe-échappe. Là, il faut taper sur Entrée. Et là, notre spline, elle est validée. Ensuite, on peut modifier cette spline par les points de contrôle, tout simplement. On peut les tirer. Et on modifie notre spline en fonction de notre volonté. On peut bien sûr faire quelque chose. En double-cliquant sur la spline, on peut lui dire clore. Et là, il nous clôt notre spline en mettant les tangences sur le point de départ et le point d'arrivée. Échappe, on revient en arrière. On peut faire pas mal de choses en faisant un double clic dessus. On peut aussi joindre, on peut lisser, on peut modifier le sommet, on peut la convertir en polyligne et inverser ou annuler. Échappe, échappe. Donc ensuite, il y a la deuxième spline qui est la spline par point de lissage. Là, on crée notre spline. Et alors, au lieu d'avoir des points de contrôle, on a nos points de lissage de la même manière. Pareil, on valide en cliquant sur Entrée et on peut toujours modifier notre spline par les points de lissage. En double-cliquant dessus, on peut bien sûr faire comme la spline par sommet de contrôle. On peut la clore, échappe, et on peut la lisser, on peut joindre, on peut modifier le sommet, on fait ce que l'on veut avec. On peut bien sûr créer aussi les splines avec la commande spline. Donc nous allons le voir aussi, on a juste à taper spline, entrée, et il nous crée notre spline. Alors par défaut, c'est la spline par point de lissage et non par point de contrôle. Voilà. Nous avons vu dans ce chapitre comment on crée des splines dans AutoCAD, donc des splines soit par point de contrôle ou par point de lissage, et ensuite on a mis en application cette création de spline avec la fonction spline et la commande spline.